Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, un message, un tirage pour les personnes du signe de la Vierge. Alors tout d'abord, je vais utiliser le Oshozen Tarot et ensuite l'Oracle Lumière. Allez, c'est parti. Alors s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes du signe de la Vierge ou les personnes qui regardent cette vidéo pour quelqu'un qui serait du signe de la Vierge? Alors on a l'intégration avec la tempérance, l'équilibre entre le yin et le yang, entre le feu et l'eau. On équilibre ses émotions. Alors, une période de tristesse, de douleur, et avec la force, le courage de refleurir sur un terrain aride. Donc là, pareil, avec cette notion d'équilibre et avec la carte de la tempérance, on voit que vous, ou peut-être une personne à qui vous pensez, vous avez traversé une phase de douleur, de souffrance, et vous êtes en train de renaître de vos cendres, de refleurir malgré un terrain peu propice, et vous retrouvez votre équilibre. Oui, on a beaucoup de majeurs. Alors, le contrôle avec le roi d'épée, l'intensité, cavalier de bâton, le pendu, le jugement, les amoureux et la reine d'épée avec la morale. Donc là, vous retrouvez un équilibre. Vous réussissez, vous ou la personne en face de vous, vous réussissez à contrôler vos ardeurs avec le cavalier de bâton. Voilà, et à être plus dans l'analyse et de regarder les choses avec intelligence, perspicacité, j'entends. Avec le roi d'épée, on regarde les choses avec moins d'émotion, plus avec pragmatisme. On retrouve un équilibre parce que on voit les choses telles qu'elles sont, les faits tels qu'ils sont, et on ne se laisse pas guider que par la passion et l'intensité. Donc là, on a voilà, cet équilibre vous permet de voir la situation d'un autre angle, avec le pendu, la nouvelle vision, de ne plus vous faire d'illusions, de regarder les choses et puis de voir aussi les choses, les choses telles qu'elles sont et sans se faire d'illusions. Il y a un éveil aussi, une compréhension. Alors, on vous demande aussi de trouver un équilibre entre trop de contrôle ou trop de fougue et de foncer, des fois tête baissée. Voilà, il faut trouver un juste milieu entre l'intensité et le contrôle.
j'y vais à fond ou alors je suis rigide, je campe sur mes positions et je réfléchis tellement que je n'agis pas. Donc il y a un équilibre à trouver entre ces deux notions-là. Et avant peut-être de foncer, on vous demande de regarder les situations, les personnes en face, ou votre partenaire, ou vos collègues, quelles que soient les situations, de regarder sous toutes les coutures, hein, d'essayer de voir au-delà de l'illusion, d'essayer de voir au-delà des apparences. Au-delà des apparences et d'écouter votre éveil, votre conscience, votre jugement intérieur. Ça vous permettra, alors avec les amoureux, on avait on a l'idée de choix, mais c'est aussi le choix du cœur. Vous aviez peut-être l'habitude de foncer et de n'écouter que votre cœur. On vous demande aussi de faire aussi des choix raisonnables, d'équilibrer. Et là, avec la reine d'épée, la morale, il y a une notion de faire les choses bien en toute moralité, en toute... voilà, on veut faire les choses comme il faut. Et quelquefois, on est poussé à faire des choix, peut-être de manière impulsive, porté par nos émotions et des pulsions un peu vives. Et là, on vous dit qu'il faut réussir à vous tempérer et regarder les situations dans leur globalité, sous tous les angles et tenir compte de tous les points de vue. Si là, entre le roi d'épée et la reine d'épée, si vous êtes l'un ou l'autre et que vous avez une personne en face de vous, voilà. On a trop. Et on vous demande aussi de faire tomber, j'entends les masques, avec l'illusion, là, c'est aussi renaître, refaire sortir notre moi profond, et sortir du contrôle et de la moralité, le côté tranchant de la reine d'épée, je fais ça de cette manière et pas autrement. Bon, en tout cas, il ne faut jamais être trop, trop dans le contrôle, trop tranché, ni trop impulsif. On retrouve la notion de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Et c'est pas tout simple de trouver un équilibre. Et voilà, on vous demande de tempérer votre mental. Vous cogitez beaucoup, vous ressassez. Donc, si vous arrivez à tempérer vos pensées, à contrôler votre mental, vous atteindrez plus de plénitude. Et vous obtiendrez, j'entends, ce que vous voulez de manière plus simple, plus fluide. Là, on a un as de denier
c'est aussi une opportunité, un cadeau. Donc, oui, là, on vous demande d'être en maîtrise de votre impulsivité, moi j'entends surtout. Allez, sur le pendu, oui. Oui, regardez les situations où les personnes, les différents points de vue, tenez compte de plusieurs points de vue, de plusieurs... ça vous permettra d'être plus en paix, de trouver l'harmonie, d'obtenir avec le 10 de coupe, là, une sérénité, une joie de vivre, une harmonie. Des fois, on a des idées très tranchées là, avec le contrôle, la morale, et il faut lâcher un peu. Oui, on a de nouveau la notion d'éveil là. Donc là, on a l'as d'épée, la révélation, le tilt, la clarté, avec le jugement qui est aussi le renouveau. On a un éveil spirituel, on a un éveil de conscience. Vous étiez peut-être trop dans le contrôle, trop dans la moralité, c'est comme ça et pas autrement, trop dans c'est blanc, noir, et non, tout est nuance. Et pour vivre de manière plus harmonieuse, plus fluide, plus sereine, il faut trouver un équilibre entre toutes ces émotions, ces sensations. Donc là, il y a peut-être eu un choix qui a mené à une exclusion ou à se retirer, à se mettre en dehors d'une situation, d'une relation. Ou alors, on a fermé son cœur aussi. À force de vouloir tout contrôler, de vouloir diriger et de dire voilà, il faut faire les choses comme ça et pas autrement, à être trop dans la moralité, à faire trop la morale aux gens ou à soi, c'est qu'on n'accepte pas les défauts, les erreurs, les travers les siennes ou celles des autres, et on est souvent dans le jugement, et peut-être que on est exclu, ou alors il y a de la dureté dans ces cartes là, de roi d'épée, de reine d'épée, il y a de la dureté, et donc du coup on laisse moins de place, on ferme un peu le côté émotionnel. Ouais, là du coup cette façon d'agir, ça a été accablant, et avec le 10 d'épée, et donc du coup il y a une renaissance qui s'opère, mais voilà, après une période difficile. Faites confiance. Faites confiance
lancez-vous avec le cœur, où il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va se lancer, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Faites confiance en la vie, tirez des leçons, des expériences que vous avez vécues, l'expérience de l'existence. Faites les choses en fonction de ce qui vous a fait souffrir, de ce qui a été difficile, si c'est vous, si une personne en face de vous, voilà, vous avez été très tranchante, moralisatrice, moralisateur, et que du coup vous en avez souffert parce que voilà, vous êtes exclu un peu tout seul de par cette attitude, ou la personne en face. Voilà, on vous dit maintenant, mais il faut quand même continuer à avoir confiance et se lancer et tirer des leçons de cette attitude-là. Vous savez où ça vous a mené, comprenez-le et comprenez vos émotions, acceptez-les et agissez différemment la prochaine fois, quoi. Voilà, autorisez-vous à guérir avec le roi de coupe. Soyez à l'écoute de vos émotions et guérissez si c'est vous qui avez eu cette attitude-là et si du coup au niveau d'une relation, eh bien, on vous a fermé la porte ou c'est vous qui avez fermé la porte. Voilà. Tirez des leçons de votre passé, des comportements, de la dureté, j'entends encore ce mot dureté, et guérissez, acceptez, guérissez. Oui. Acceptez, guérissez, là vous avez été épuisé, abattu, beaucoup de choses de responsabilités, de choses à porter, de choses lourdes à porter avec le fardeau. Donc il faut guérir de tout ça. Vous aviez beaucoup de choses à porter, de responsabilités, parce que vous vouliez voilà, réaliser certains rêves, mais vous vous êtes épuisé. Vous avez été tellement tranchant, rigide pour réaliser vos rêves, pour réussir à atteindre vos rêves et pouvoir profiter de la vie avec le 9 de coupe, que vous avez pris beaucoup de choses en charge, mais ça vous a amené à l'épuisement, hein, et voire même ça vous a complètement abattu et il a fallu ensuite renaître. Mais on est dans la guérison. Voilà pour le tarot. Alors, on continue avec l'oracle lumière, s'il vous plaît. Alors, l'intelligence, la compréhension, la carte blanche, donc là, tout va bien se passer, la clarté, hein. Oui, on y voit clair, il faut démarrer une nouvelle page aussi. Vous avez compris que vous devez démarrer une nouvelle page. Alors, ça peut être au niveau du commerce, au niveau du professionnel, mais ça peut être aussi au niveau de la façon dont vous négociez, la façon dont vous négociez même vos relations. Oui. Idée mélancolique, perte, l'automne, la pyramide, mariage. Oui, donc là, vous comprenez qu'il faut démarrer une nouvelle page. Peut-être que vous allez devoir négocier, trouver un équilibre par rapport à tout ce qui vous... Idée, c'est l'heure ? Ah, ok. Je vais faire une pause et je reviens plus tard.
Alors voilà, je reprends. Donc, oui. Donc, je disais que vous aviez compris, oui, qu'il fallait redémarrer d'une page blanche, pardon, qu'il fallait le commerce joue aussi la balance, retrouver l'équilibre par rapport à vos idées mélancoliques. Vous avez peut-être perdu quelque chose, une stabilité, une construction, un mariage. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est arrêté à l'automne. Ou alors vous devez vous détacher de l'idée de perdre quelque chose ou de déstabiliser votre relation. Soit vous devez vous détacher de l'idée de perdre en stabilité. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de lâcher un peu sur le contrôle, sur la moralité, sur le c'est comme ça et pas autrement. Parce que ça ne va pas forcément fragiliser votre relation que d'être moins dans le contrôle. Alors là, on a du désir. Il y a quelque chose d'inévitable avec la clé du destin. Il y a un désir envoûtant, où il y a eu un désir envoûtant pour quelqu'un et c'était trop fort, c'était trop obsessionnel et donc du coup ça a démarré sur de mauvaises bases. Une rencontre peut-être, une relation. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez été complètement abattu. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes énormément dans le contrôle. Et c'est pour ça qu'on vous dit de tirer profit de vos expériences passées et de faire à nouveau confiance. Parce que maintenant, vous avez compris ce qui s'est passé précédemment et voilà ce que j'ai pour vous, les Vierges. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.